Bonjour à toi, visiteur qui n'ose pas t'abonner sur ma chaîne. Alors, petite information pour tous ceux qui n'osent pas. Pensez une chose, c'est complètement gratuit. Vous ne pouvez avoir que des avantages et visualiser la totalité de toutes mes vidéos gratuitement. Il n'y a qu'une partie qui est payante, c'est si vous avez envie de participer et uniquement si vous avez envie de participer, notamment en devenant membre de la chaîne ou en participant, en me remerciant pour m'aider financièrement. Ceci étant dit, on va répondre aujourd'hui à une question importante, très importante, le pinceau le plus cher du monde. Et c'est un point d'interrogation derrière. Est-ce que c'est important d'avoir un pinceau de qualité? Il faut savoir que le pinceau le plus cher du monde serait un pinceau en poil de martre Kolinsky, avec des poils qui, au bas mot, coûterait 6 000 € le kilo. Vous comprenez bien que cette vidéo a un but humoristique et nous allons répondre à cette question. Faut-il impérativement avoir le pinceau le plus cher du monde pour faire des tableaux merveilleux ou pour être célèbre? Je vous dis à tout de suite, juste après le générique. Bonjour à tous, amis peintres de tous horizons et de tout pays. Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question importante. Le pinceau le plus cher du monde. Alors, est-ce que c'est indispensable? Imaginez que vous ayez les moyens. Alors, pour information, le pinceau le plus cher du monde serait un pinceau en poil de martre Kolinsky. Des poils à 6 000 € le kilo. Alors, est-ce que si vous possédez ce genre de pinceau, ou une peinture de très bonne qualité, la plus chère du monde, est-ce que vous allez devenir un artiste impressionnant et reconnu? Alors vous vous doutez bien que cette vidéo un petit peu humoristique a pour but de vous montrer qu'avec très peu de matériel, on peut faire quelque chose d'assez intéressant. Mon but n'est pas de faire un chef-d'œuvre dans cette vidéo, mais de vous montrer que vous pouvez respirer, dédramatiser, vous pouvez réussir à faire quelque chose de bien, avec de bons conseils. Dans cette vidéo, je démarre avec une éponge, je vais peindre avec un doigt et un coton-tige. Je n'utiliserai qu'à la fin un pinceau fin pour les finitions. Et j'utilise de temps à autre pour adoucir mon fameux pinceau magique qui est un blaireau. Si vous avez des questions sur ce pinceau, n'oubliez pas, posez votre question en dessous, j'y répondrai, mais j'y ai déjà répondu dans certaines vidéos. Alors, je vais commencer par mouiller un petit peu la surface de la toile et je vais commencer ensuite, généreusement, à couvrir partiellement de bleu le haut du tableau pour faire un ciel. Et en dessous, je ferai la mer. Alors, regardez la technique, très compliquée, vous voyez. Je pense qu'un enfant de 3-4 ans serait capable de faire la même chose. Vous prenez une éponge un petit peu humide, de la peinture acrylique et vous commencez à mettre une teinte et des nuances. Je vous laisse regarder le déroulement, bien sûr. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Donc c'est important vraiment que vous soyez conscient que ça n'est pas le matériel qui est important, même si quand on est un peu plus, on va dire, professionnel ou déjà amateur, on peut opter pour un matériel un peu plus sympathique, plus agréable à travailler. Voilà, bon.
Je rentrerai un peu plus dans les détails dans une autre vidéo. Mais ce qui est réellement important, posez-vous cette question. Vous pouvez regarder plein de vidéos. Il y en a partout sur YouTube, partout sur Internet. Mais qu'est-ce qui est important pour vous? La qualité de ce que vous présente le peintre. C'est pas le prof qui est important, c'est le résultat. Donc si un prof vous dit achetez tel et tel matériel, achetez tel et tel pinceau, donc c'est certainement de bons conseils, mais regardez principalement l'œuvre finale, ce qu'il vous présente. Est-ce que ce qu'il fait, ça vous convient? Peut-être que certains passent et regardent mes vidéos, et peut-être que le résultat ne convient pas. Donc le but de mes vidéos est de vous montrer des techniques. Je pourrais vous présenter, et ce que je ferai de temps en temps, je vous montrerai des réalisations personnelles, beaucoup plus poussées. Donc il y en a certaines quand même donc dans mes vidéos. Donc là, le but aujourd'hui, ça n'est pas de faire un chef-d'œuvre. Donc, vous avez bien remarqué, j'utilise une éponge pour l'instant, un bleu. Automatiquement, plus votre éponge va être mouillée, plus le bleu va être délavé. Plus vous le laisserez, plus le bleu va être persistant et intense, donc vous allez avoir des nuances déjà. Et ensuite, j'utilise du blanc, et je vais commencer à former des nuages. Et là, c'est à vous d'utiliser la forme de l'éponge. Donc déjà, j'ai pris un petit bout d'éponge, donc une éponge synthétique, et je travaille à l'acrylique. J'ai une petite bassine d'eau pour rincer l'éponge de temps en temps. Voilà. Et donc vous pouvez vous entraîner, vous allez voir que ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire sans aucun problème. Le principe que j'applique ici, c'est les principes que je vous ai montrés sur la réalisation des nuages, la réalisation d'un ciel. Et vous voyez que là, je n'ai pas fait de dégradé particulier dans le ciel. J'ai juste mis un bleu, plus ou moins délavé, donc ça apporte des nuances, et maintenant, je travaille pour former les nuages. Et j'essaye de respecter toujours les techniques que je vous ai expliquées sur comment dessiner et former des nuages. Une précision importante que je vous donne, donc quand je mets ma peinture directement sur l'éponge, je mets juste, on va dire une goutte, voilà, juste un tout petit peu de peinture, donc automatiquement, juste à cet endroit-là, si je la pose, ça va être assez intensif. Une fois posé, je peux l'étaler. Voilà, je peux créer des mouvements. Vous voyez mon mouvement de poignet pour faire ces petites virgules que je vous ai appris dans les vidéos précédentes. Et une fois que je n'ai quasiment plus de peinture dessus, je vais tamponner légèrement pour faire des petits dégradés. Voilà. Et petit à petit, donc, les nuages vont se former tranquillement. Je vais maintenant passer à l'accéléré parce que sinon ça sera un petit peu long, parce que j'ai quand même travaillé pas mal sur ce tableau. Donc pour ceux que ça intéresserait d'avoir la vidéo complète, petit rappel, donc je vais la mettre accessible, mais au deuxième niveau des abonnements pour être membre. Voilà, donc il y a celui à 2,99 € et celui, si je ne me trompe pas, à 6,99 € qui est le deuxième. Voilà, donc vous pourrez avoir comme ça la vidéo complète. Et le but est de vous permettre, pour ceux qui hésitent, hein, pour ceux qui ont peut-être déjà appris des techniques, voilà, que il faut vraiment commencer par les bases. Il ne faut pas s'affoler. Peut-être que des fois, oui, effectivement, il faut oublier ce qu'on vous a appris. Ce que je vous propose, c'est des techniques différentes pour que vous puissiez trouver votre choix personnel, votre façon de faire. Voilà, donc je vais maintenant passer à l'accéléré. Bien sûr, de temps en temps, je m'arrêterai pour vous donner quelques petites indications. Alors je vous dis à tout de suite.
Alors le bas est attaqué maintenant, donc toujours pareil, hein, on place des nuances. Donc j'ai rajouté un petit peu ce qui va représenter des rochers, un petit peu de végétation sur la droite. Et au premier plan aussi, 2 petits rochers. Et maintenant, je place mes teintes et mes nuances avec le doigt. Alors, pour cette partie, j'ai laissé sécher donc toute la partie acrylique, toute la première préparation. Et je suis maintenant en train de placer mes teintes à la peinture à l'huile. Donc toujours pareil, c'est une question de choix. Je préfère toujours faire les fonds à l'acrylique et retravailler par-dessus à l'huile. Alors l'avantage de la peinture à l'huile, c'est que ça s'étale très facilement. Alors j'utilise le doigt, je n'ai pas de problème d'allergie avec les produits. Vous pouvez utiliser un gant. Vous mettez un gant et ensuite donc vous pouvez appliquer au doigt. Alors je précise tout de même que cette démonstration un petit peu humoristique, le but n'est pas que vous reproduisiez donc forcément ce tableau. Vous n'êtes pas obligé de faire ça au doigt. C'était vraiment pour vous faire la démonstration, donc qu'il n'est pas nécessaire d'avoir du matériel coûteux. Et après, si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas, lancez-vous. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez agréable à faire. Donc je vous laisse travailler sur ça. Alors toujours pareil, donc le travail que je vous ai déjà montré, donc des techniques pour réaliser la mer, l'application est exactement la même. C'est sûr que le pinceau n'est plus le même. Donc n'hésitez pas à vous référer encore une fois aux vidéos précédentes. Et dans quelques temps, je ferai une démonstration, je vous montrerai donc comment réaliser des vagues, mais cette fois-ci de façon un petit peu plus détaillée. Maintenant que toutes les formes sont placées, donc les nuances ont été apportées à l'acrylique en premier, ensuite un travail secondaire à l'huile, et maintenant je commence pour les finitions à utiliser donc un petit pinceau très fin à poil long. Donc c'est toujours un pinceau que j'utilise vous le verrez quasiment dans toutes mes démonstrations. C'est un pinceau à poil long, pardon, qui est fait normalement pour le lettrage et pour permettre de tracer donc des traits assez fins. Voilà, alors ça n'est pas un pinceau de grande qualité. Encore une fois, donc vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, surtout au démarrage, ne faites pas cette erreur. Et comme je vous l'ai promis, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc maintenant je vais apporter le détail. C'est le travail que vous retrouvez dans une vidéo, alors je ne pourrais pas vous dire le numéro de tête, mais voilà, je vous ai déjà fait la démonstration, donc le travail des vagues. Voilà, donc je vais juste en fin de compte préciser les vagues, la tête des vagues, avec un blanc cassé. Un blanc avec une pointe de bleu que je vais donc nuancer
régulièrement, des fois un peu plus bleu, des fois un petit peu moins bleu, et je vais travailler uniquement à partir de cet instant avec ce pinceau et avec donc blanc cassé et tout à la fin un blanc pur. Allez, on passe maintenant à un autre outil indispensable, le coton-tige. Alors, que peut-on faire avec un coton-tige? Eh bien, préciser un peu plus la tête des nuages, par exemple. Parce qu'avec l'éponge, il faut avouer que c'est assez grossier comme travail, même si on arrive avec la pointe de l'éponge à placer quelques têtes de nuages. Voilà, donc vous pouvez replacer. Avec d'un côté, donc vous placez la couleur sur la tête des nuages, et avec l'autre côté, vous estompez légèrement. Voilà, donc oui, c'est un petit délire, c'est pour s'amuser. Et encore une fois, voilà, pour vous montrer que ce qui est indispensable, ça n'est pas ce qui est au bout de la main, mais de l'autre côté de la main. Voilà, donc ce qui fait de vous un artiste, en fin de compte, ça n'est pas le pinceau, mais bel et bien les techniques que vous allez apprendre. Alors ce que ça donne quelques minutes plus tard, donc un petit zoom tout de même. Voilà, donc on voit toujours ce travail de nuance qui est au fond, et petit à petit on va rajouter des couches, un peu de détails, et toujours et uniquement avec le pinceau fin que je vous ai montré au début. Bon, ça faisait un petit moment que je n'avais pas peint au doigt, donc c'est reparti. Et vous remarquez que même si on a des gros doigts, on peut quand même réussir à s'appliquer et à poser des teintes donc là où on le veut. Alors n'hésitez pas, amusez-vous pour ceux qui ont envie.
Alors c'est reparti pour un petit accéléré et on se retrouve dans quelques secondes. Et ça ne serait pas drôle si je ne finissais pas avec un autre outil indispensable en peinture. Vous l'aurez tous remarqué et tous deviné. Derrière ma main se cache une brosse à dents. Alors, outil indispensable pour faire des projections, notamment en haut des vagues. Voilà donc un tableau réalisé à l'éponge, au doigt, au coton-tige, à la brosse à dents, et tout de même avec 2 pinceaux. Donc tout ça, bien sûr, hormis cette partie humoristique, vous comprenez bien, n'investissez pas trop de matériel au démarrage, regardez ce que fait votre prof, demandez-vous si ça vous convient, si la qualité est là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'oubliez pas l'onglet vidéo, l'onglet communauté, et je vous attends dans la partie nouveaux membres. A très bientôt.